Alors, la correction de cette activité. Donc déjà, on a vu qu'en prenant un papier et un crayon, plutôt que de s'embêter avec les allumettes dans tous les sens, on pouvait directement chercher les additions avec trois nombres dont le résultat était égal à 10. Donc, ce que je vais faire, comme souvent dans les activités, c'est pas tant le résultat qui est important que les démarches qu'on a suivies pour arriver à ce résultat. C'est particulièrement vrai ici. Donc là, je vais vous donner une technique qui permet d'être sûr de n'oublier aucune combinaison possible. On va commencer par un côté, donc le plus long côté qu'on puisse faire. Je commence par le plus grand, mais j'aurais pu commencer par le plus petit. Le plus grand, c'est 10. Ah ouais, mais 10, c'est pas possible parce que sinon, après, j'ai plus rien pour mes deux autres nombres. Donc 9, c'est pas possible non plus. Le plus grand côté, au maximum, il fera 8. Et si j'ai 8, après je peux avoir 2 et 0, sauf que 0 dans un triangle, c'est pas possible. Donc ça va être 8 plus 1 plus 1. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités en commençant par 8? Non, c'est la seule. Donc ensuite, on va passer aux possibilités en commençant par 7. Donc 7, il nous reste 3 à répartir. Donc soit on fait 2 plus 1, soit on fait 1 plus 2, mais ça revient au même. Donc ensuite, on passe à toutes les combinaisons qui commencent par 6. Donc 6, 4, 0, bon ça marche pas, on veut pas de 0. Donc 6, 3, 1, c'est une possibilité. Sinon on peut avoir 6, 2 et 2. Et sinon après on peut avoir 6, 1 et 3, mais c'est la même que celle-là. Donc pour les 6, on a fait le tour. Ensuite, pour les 5, il nous reste 5 à répartir. Donc on ne peut pas faire 5 et 0. Par contre, on peut faire 4 plus 1, ou on peut faire 3 plus 2, ou on peut continuer à descendre le deuxième, mais si on fait 2, on se retrouve à 2 plus 3, ou 1 plus 4. On les a déjà fait au-dessus dans l'autre sens. On passe donc aux combinaisons qui commencent par 4. Donc il nous reste 6 à répartir ici, sachant que si jamais je mets un 6 ici, ça revient aux combinaisons qui sont déjà marquées là. Pareil pour les 5, donc tout ce que je peux faire c'est 4 plus 4, il nous reste donc 2, ou je peux faire 4 plus 3 plus 3, et c'est tout ce que je peux faire. Donc là, à partir du papier, on s'imagine qu'on a 8 combinaisons. Et si je dis on s'imagine, c'est que vous vous doutez bien qu'il y a une petite arnaque. Donc je vais reprendre toutes ces combinaisons et essayer de voir si je peux les faire avec mes allumettes ou pas. Je vous ai déjà montré tout à l'heure celle-là, la 4 plus 3, j'ai réussi à la faire sans souci. Donc je vais essayer celle qui est la première, par exemple 8 plus 1 plus 1. Alors je ne sais pas si l'angle de la caméra va être suffisant pour tout voir, donc j'en aligne 8. Je vais peut-être devoir dézoomer un petit peu, il m'en reste donc 2. Ok, là on doit tout voir. Il me reste 2. Est-ce qu'avec 2 allumettes seulement, je peux fermer un triangle qui est parti aussi grand? Ben non, c'est-à-dire que même si là, je le mets vraiment au bout du bout, et l'autre au bout du bout, ça va jamais se refermer. Donc en fait, le 8 plus 1, c'est une fausse solution. Pourquoi? Parce que ce premier côté, il est tellement grand que les deux petits côtés de 1, ils vont jamais réussir à fermer le triangle. Ils vont être trop petits. Pareil, si je commence avec 7, est-ce que 2 plus 1, ça va réussir à fermer le triangle? Non, c'est pas possible. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là, il va être particulièrement intéressant. On va le garder pour la fin. On va faire 4 plus 2 pour voir si ça marche. Alors 4 et 4, ça nous donnerait donc un triangle isocèle. Alors là, il faudrait bien les aligner proprement, mais on voit qu'ici, il n'y a pas de difficulté particulière. Si on s'applique bien, on peut fermer ce triangle. 4 plus 2, c'est donc une combinaison possible. Donc 4 plus 2, ça marche. 5 plus 3 plus 2. Alors celui-là, il faut juste que je prenne un de plus ici et que je fasse 3 plus 2 ici. Donc 3 là et 2 ici. Est-ce que ça fonctionne?
eh bien, il va peut-être falloir un petit peu les bouger, les descendre un petit peu vers le bas, pour faire en sorte que ça se referme bien comme il faut. Là, on voit que ça ne marche pas encore tout à fait. Mais on n'est quand même pas loin. On n'est quand même pas loin, il y a un petit peu d'espoir à mon avis. On va essayer de le mettre un petit peu plus aplati encore. J'y suis pas tout à fait, hein, et puis là je peux pas trop gratter parce que ça touche partout. Et en fait là, regardez ce qui se passe. Là j'ai 5 bâtons, et là j'en ai 5 aussi pour faire le détour en haut. Et bien ça en fait, la seule possibilité de le faire, c'est en faisant ce qu'on appelle un triangle aplati. Alors c'est un peu bizarre. Parce que là, on a donc notre premier point, qu'on pourrait appeler le point A. Ici, on a le point B. Et le point C, il est là, il est exactement, enfin, il est aligné avec les points A et B. On appelle ça un triangle aplati. Est-ce que oui ou non c'est un triangle? On n'est pas tous d'accord. C'est un point où je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec Yvan Monquet qui fait sa vidéo. Moi, je considère que c'est un triangle aplati, puisqu'il a 3 côtés, 3 points, donc c'est un triangle comme les autres. De la même pour 5 plus 4 plus 1, bah là on a donc le côté de 5, le côté de 4 et le côté de 1, c'est aussi un triangle aplati. Et voilà, en fait, tout l'objet de cette semaine, ça va être d'étudier à quelles conditions est-ce que le triangle il est constructible ou à quelles conditions est-ce que le triangle n'est pas constructible. Pour ça, on a un critère qu'on va étudier qu'on appelle l'inégalité triangulaire.